Alors j'ai fait mon introduction ce matin autour de ce fait, hein, c'est-à-dire qu'un Français sur 4 d'ici 2020 sera pauvre. Madame Cartron, sénatrice de la Gironde, nous a rappelé aussi des chiffres concernant le nombre de personnes qui sortaient du système scolaire ce matin. Je pense qu'il faut toujours prendre en compte, dès lors qu'on parle du numérique, des données contextuelles et de la réalité du territoire et de la situation des Français. On a tendance de plus en plus aujourd'hui, en essayant d'évangéliser et en le faisant bien, en essayant de faire muter notre société à bien intégrer les problématiques du numérique, à dire demain nous serons tous équipés de tablettes, demain nous nous servirons tous des applications, demain nous aurons tous des objets connectés. Et c'est toujours un biais un peu rapide que et le business et des évangélisateurs nous organisent souvent. Moi le premier, j'essaie de souvent de dire que telle tendance est certainement une réalité ou qu'elle va très certainement nous tomber sur le coin du nez et qu'elle va avoir des impacts. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue à un moment donné des éléments du contexte de là où on vit et que la réalité des usages, la réalité de la prise en compte des problématiques vient aussi de ça, il ne faut pas le perdre de vue. On a aussi abordé un peu le principe de la société collaborative, donc effectivement on en parle énormément, mais est-ce que ça préfigure pas non plus une société à deux vitesses? Et que certaines fractures entre les usages, entre les outils? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça peut, au-delà d'un modèle global de société, ça fait aussi apparaître des logiques de niche spécifiques, avec des plateformes collaboratives, des économies collaboratives qui pourraient correspondre à un certain nombre de besoins, qui remettent en cause des modèles peut-être préétablis, qui inventent de nouvelles solutions, pratiques, pas pratiques, et en fonction des échelles, elles ont plus ou moins d'impact sur le monde d'aujourd'hui. Quand on parle de Airbnb dans le domaine de l'hôtel, on voit bien que ce n'est pas sans impact sur un certain nombre de métiers et sur certaines économies. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, à l'auberge numérique d'AEC, on a des gens qui sont sortis sur des services qui s'appellent jelouemoncampingcar.com, qui commencent à marcher très très bien, et qui, pour l'instant, est sur un public de niche, ceux qui partent en vacances, potentiellement avec un camping-car qui pourrait se le prêter. On a des gens qui sont en train de le faire aussi sur les bateaux. Pour l'instant, leur impact est moindre. Donc, on a une vision de l'économie collaborative qui peut être aussi assez presque sociale et solidaire, mais elle a aussi d'autres facettes qui sont peut-être moins simples. Donc, il faut aussi prendre en compte ces effets-là. Vigilance. Ouais. Dernière question, on voit apparaître énormément de nouvelles méthodes d'apprentissage, nouvelles méthodes d'enseignement, les MOOCs, des conférences différentes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment un vrai impact sur l'éducation nationale, sur l'enseignement à l'ancienne? Alors, vous savez ce qu'on dit souvent, que l'innovation ne vient jamais de l'établi. On pourrait souhaiter que ce ne soit pas toujours une vérité, mais il n'empêche que ces nouveaux dispositifs finissent par avoir un impact. On le voit bien quand même déjà sur la question, c'est vrai d'abord de l'appareil en lui-même, c'est-à-dire que des départements, des collectivités territoriales essaient de mettre à disposition déjà du matériel. Alors c'est vrai que la problématique du numérique à l'école, c'est pas que sur du matériel, il n'empêche qu'il faut que ça passe quand même par du matériel. Les MOOCs, les nouveaux services qu'on voit évoquer, ils vont certainement tendre vers une chose, c'est qu'on va de plus en plus vers des modèles qui seront hybrides et avec des gens qui vont intégrer plus ou moins différentes natures de services. Ça ne sera pas tout un modèle ou tout un autre, mais au contraire une palette de services à proposer. C'est comme dans plein d'autres secteurs d'activité, on ne vient pas du jour au lendemain que mobile ou que objet connecté. C'est un ensemble de choses qui font que on est dans du multicanal, on est dans quelque chose de plus diffus, de peut-être plus horizontal que plus vertical. Et donc il faut intégrer les problématiques, les techniques spécifiques à ces différents canaux pour finalement un objectif commun qui est l'éducation. Mais je ne crois pas qu'il faut dire on fera tel ou tel choix spécifique. En revanche, il y a un besoin dans le numérique qui est fort, c'est d'expérimenter. Et souvent on est tenté de le voir à distance, puis ensuite se dire il faut passer à, ça c'est beaucoup vu par exemple avec les réseaux sociaux, alors qu'en réalité ce qu'il faut c'est à un moment donné expérimenter à minima, se faire un peu la main sur des principes qui eux vont peut-être continuer à perdurer, sous d'autres formes peut-être. Merci beaucoup Antoine.